Pour Lionel Messi, le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des actus autour de Léo Messi, notamment de ses dernières déclarations. On lui a posé la question pour vous, actuellement, qui étaient les meilleures équipes, meilleurs clubs. Et il a répondu, le Real Madrid. Assez surprenant quand même pour un joueur qui a fait quasiment toute sa carrière au Barça, qui a été formé au Barça. On sait la rivalité qu'il y a entre les deux clubs, c'est vrai que c'est assez surprenant. On va pas voir que ça dans cette vidéo, ça va permettre déjà de faire un débat un peu sur meilleur club à l'heure actuelle. Bon, ça, il n'y a pas trop de débat. Meilleure équipe, à la limite, parce qu'on va voir qu'il n'a pas répondu que le Real Madrid. Il a apporté une petite nuance. On va voir d'autres actus autour de Léo Messi, des trucs assez intéressants, en vue de la Copa qui arrive. Et oui, parce que finalement, on parle beaucoup de l'Euro. On se concentre uniquement sur l'Euro, parce qu'en tant que, on va dire, pays faisant partie de l'Euro, on se concentre sur ça. Mais il y a la Copa América qui arrive. Et moi, la Copa América, je vais suivre ça d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait des débriefs ou des trucs autour de la Copa América. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Qu'est-ce qu'a déclaré Léo Messi sur les meilleures équipes du monde? Léo Messi, la meilleure équipe du monde, si on parle de résultats, le Real Madrid. C'est quand même assez surprenant. Comme je vous le dis, c'est vrai que cette déclaration de Léo Messi, on s'y attendait pas. Mais vous allez voir que ça va faire un petit débat et on va pouvoir parler un petit peu de ça. Et après, il a ensuite rétorqué, si on parle de jeu, le Manchester City de Pep est la meilleure. Et en vrai, Léo Messi, je trouve que il a été lucide. On voit la vision de jeu. Non, mais sérieusement, même dans les interviews, on voit la vision de jeu de Léo Messi. Au bout d'un moment, je trouve que la décla est juste bien. En fait, on lui a posé la question pour vous, c'est quoi la meilleure équipe du monde? Il a dit, les résultats, il n'y a rien à dire, c'est le Real Madrid. Sur les dernières années, la Ligue des Champions, elle est présente. Et ça, on peut pas dire le contraire. Tu vois, même encore cette année, ils ont pris la Ligue des Champions, alors qu'à des moments, ils ont fait des matchs plus que moyens, mais ils ont toujours ce truc pour ressortir de l'eau, pour aller chercher le résultat. Tu vois, ils ont toujours cet ADN, en fait. Finalement, l'ADN du Real Madrid qui, en vrai, ça nous énerve tous, on va pas se mentir, ça nous énerve tous. Nous, quand on est supporter d'autres clubs, ça nous énerve parce qu'en fait, on connaît déjà le scénario. À chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, le Real, j'ai l'impression la seule manière d'éliminer le Real Madrid de Ligue des Champions, en tout cas là sur on va dire les 10 dernières années, c'est de leur mettre une trempe. En fait, si le Real ne prend pas un 4-0 dans la gueule, tu ne les élimines pas de la Ligue des Champions. C'est impossible. C'est-à-dire que l'année dernière, quand ils se font sortir par City, ils prennent 4-0, tu vois, ils prennent un score. La dernière fois, quand ils se font sortir là par l'Ajax à l'époque, ils avaient pris aussi un score. Je sais plus, ils avaient pris combien, je crois, ils avaient pris 4-1 ou 3-1, quelque chose comme ça, au Bernabeu. 4-1, je crois, si je me trompe pas, ils avaient pris au Bernabeu. Donc, en fait, pour sortir le Real Madrid, il faut prendre un score. Mais quand le temps passe et tu vois le Real perd que 1-0 ou 2-1 ou quelque chose comme ça, tu sais très bien, tu connais déjà le scénario, tu sais qu'ils vont revenir, c'est toujours pareil. Et ça, c'est vrai que c'est très embêtant du coup quand t'es un petit peu supporter d'autres clubs. Mais la nuance de Messi est quand même importante. Par contre, si on parle de jeu, le Manchester City de Pep est la meilleure. Et en vrai, même pour moi, et là je sais que je vais pas me faire que des amis, attention, je sais que certains vont pas être d'accord avec moi, mais même en termes de résultats, en fait, le Manchester City de Pep, pour moi, est la meilleure équipe. Parce qu'en fait, finalement, le Real Madrid, il nous marque parce qu'il y a le côté Ligue des Champions. Tu vois, parce qu'il y a le côté Ligue des Champions, parce qu'à chaque fois, ils font des remontadas, des scénarios de ouf, des 2 buts dans les arrêts de jeu et puis on se qualifie et tout. Mais pour moi, en termes de résultats et de régularité, le Manchester City de Pep Guardiola, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le Manchester City de Pep Guardiola a pris 6 premières ligues en 7 ans, dont 4 premières ligues d'affilée. Ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du championnat anglais. C'est quand même important de remettre ça sur la table. On parle de la première ligue. La première ligue, c'est une super ligue déguisée. C'est-à-dire que la première ligue, c'est un championnat où le 20e, il a 150 millions de budget pour son mercato. Tu vois, tout le monde est riche dans le championnat, tout le monde a des effectifs de tarés. N'importe quel joueur qui joue en première ligue, même des joueurs qui jouent dans des Sheffield, Nottingham Forest, sont des joueurs qui peuvent aller dans d'autres clubs en Ligue 1 par exemple et jouer la Ligue des Champions. Tu vois, jouer dans des clubs comme Monaco, etc. On l'a vu par exemple. Bon, ça s'est pas montré très concluant. Après, c'est pas pour me faire du mal en tant que Parisien, mais Iliman Ndiaye à Sheffield,
Bon bah Marseille le prend 20 millions et puis à Marseille il était titulaire quand même, au début de la saison en tout cas. Et puis tout le monde était d'accord pour dire qu'il avait un petit truc. Bon ça s'est mal passé. Et bon, en tant que Parisien, je veux pas pleurer pour ça. Mais vous voyez ce que je veux dire, la PL, c'est le championnat le plus dur. Et le Manchester City de Pep Guardiola l'ont gagné 4 fois d'affilée et 6 fois en 7 ans. Seul le Liverpool de Jürgen Klopp, et cette année-là, le Liverpool avait fait une saison vraiment... ils étaient imprenables, la saison 2019-2020, là, sous Covid. C'est la seule année où City n'a pas pris la PL avec Pep, quoi. À part sa première année d'arrivée, mais bon, celle-là, dès la première année, c'est quand même compliqué. Il y avait beaucoup de travail, donc on la compte, mais on la compte pas trop quand même. Donc voilà, même pour moi, City à l'heure actuelle, c'est... Et même, bon, tu vois, t'as juste à regarder la double confrontation qu'il y a eu en Ligue des Champions entre City et le Real. Bon, oui, le Real élimine City au tir au but, mais bon, quand tu regardes la double confrontation, t'as quand même le sentiment qu'il y a une équipe qui est au-dessus de l'autre. On va pas se mentir que le City de Guardiola était quand même largement au-dessus du Real Madrid d'Ancelotti. Même si au final le Real passe, et c'est tout à leur honneur, ils ont été chercher avec des champions après, rien à dire. Mais voilà, tu vois, t'as senti que... Et d'ailleurs pour moi, ça s'est prouvé... ça s'est prouvé tout simplement que le vainqueur de ce Real City en quart là, celui qui passait, il avait 99% de chance d'aller gagner avec des champions, et c'est ce qui est arrivé. Et si City était passé à la place du Real au tir au but, pour moi City aurait pris aussi avec des champions et ça aurait fait 2 Ligues des Champions d'affilée, tu vois, par exemple. Donc ouais, pour moi ça se tape entre les deux dans tous les cas, mais je donne quand même une petite préférence à City. Après on va voir le Real Madrid avec l'arrêt de Mbappé, hein. Peut-être que là, le Real va avoir une vraie suprématie, parce que même finalement, le Real en championnat, ils ont du mal à enchaîner le championnat, le Real Madrid. Et ça, c'est un truc qui, tu vois, pour un grand club, tu peux en attendre un peu plus, parce que l'année dernière, ils perdent contre le Barça. Il y a quelques années, je crois, c'était il y a 3-4 ans, c'est l'Atlético qui le prend. Donc, tu vois, même le Real a du mal à enchaîner les championnats. Et pour un club de ce standing-là, quand même, tu devrais à des moments enchaîner 3, 4, 5 championnats, surtout qu'en ce moment, le Barça est pas ouf. Et l'Atlético non plus, donc tu dois être un peu plus régulier en championnat, je trouve personnellement. Lionel Messi déterminé à remporter sa deuxième Copa América, comme je vous l'ai dit, la Copa América arrive très bientôt, l'Argentine est bien évidemment favorite. Par contre, je vous le dis direct, je ne veux pas, et j'en avais parlé dans une précédente vidéo, s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on commence à voir, si jamais l'Argentine gagne la Copa, ou si jamais le Portugal gagne l'Euro, je ne veux pas qu'on commence à voir des propagandes Messi-Ronaldo pour aller chercher le ballon d'or. S'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Il y en a un qui a 40 ans bientôt et l'autre il en a 37. Au bout d'un moment, on va pas leur donner des ballons d'or juste parce qu'ils gagnent des compétitions intercontinentales. S'il vous plaît, enfin continentales même pour le coup. S'il vous plaît, au bout d'un moment, les mecs on les a pas vus jouer de la saison. À part les hardcore fans de Messi et Ronaldo, personne, et que ce soit journaliste, observateur, ce que vous voulez, personne a regardé tous les matchs de Ronaldo à Al Nasser et personne a regardé tous les matchs de Messi à l'Inter Miami. Donc s'il vous plaît, ne commencez pas à me refaire une propagande Messi Ronaldo Ballon d'Or si l'un des deux venait à gagner l'Euro ou la Copa. Voilà, le message est passé, il va falloir arrêter avec ça, les deux sont en fin de carrière, c'est fini, laissez les Ballons d'Or pour les autres, laissez les Ballons d'Or à des Mbappé, à des Haaland, à des Vinicius, à des Bellingham, à ce style de joueurs-là, mais faut arrêter de continuer à les donner à des joueurs emblématiques comme ça juste parce qu'ils sont bons sur 3-4 matchs, 3-4-5 matchs. Bon bref, vous avez... J'espère que mon message est passé en tout cas. Je me sens soulagé d'être champion du monde car la dette que j'avais envers ma famille, mon pays et tous les fans est désormais payée. Mais la vie continue. Je vais essayer de gagner à nouveau la Copa América. Et dans tous les cas, le Brésil est quand même grand favori de cette Copa avec derrière l'Uruguay et le Brésil, pardon, l'Argentine. Et justement, l'Argentine est grande favorite. Et un peu derrière, tu as le Brésil et l'Uruguay qui je pense peuvent être les deux, pas outsiders, mais les deux autres favoris derrière l'Argentine. Donc la Copa en vrai ça va être intéressant à suivre, hein. Moi je vais essayer de la suivre un maximum. Le souci ça va être dans la nuit, comme d'hab, on connaît. Mais je vais essayer de la suivre un maximum, et surtout de suivre Brésil-Argentine, hein. Je vais pas faire le mytho. Après les autres nations sont un peu moins... on va dire hypante à regarder, parce que bon, le Brésil t'as Messi et tout, et puis l'Argentine, décidément j'ai du mal. L'Argentine t'auras Messi, etc. Et le Brésil t'auras Vinicius. J'attends de voir ce que va faire Vinicius à cette Copa, décidément, pour valider son ballon d'or. Léo Messi dévoile
n'avoir jamais revu la finale de la Coupe du Monde 2022. Messi, je n'ai jamais aimé me voir ni jouer ni interviewer. Journaliste, alors tu n'as pas revu la finale? Messi a répondu non. Journaliste, tu ne vas pas la voir. Messi a répondu pas pour l'instant, peut-être plus tard. Déjà, je trouve c'est un truc assez fou qu'on ne savait pas, que le fait que Messi n'aimait pas se voir même en match, quoi. Je trouve ça assez dingue qu'un joueur comme Léo Messi vienne dire en conférence de presse qu'en gros il regardait jamais ses matchs, tu vois, parce que tu peux te dire, tu vois, les grands joueurs des fois ils aiment bien analyser leurs matchs après coup, regarder à froid, voir ce qu'ils ont bien fait, mal fait. Bah Messi ne le fait pas parce qu'il aime pas se voir jouer, et je trouve ça quand même assez dingue. Et sur le fait d'avoir revu la finale de Coupe du Monde 2022, peut-être qu'il le fera un peu plus tard. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.